matin à tous. Moi, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Oh, quel drôle de nom pour une tortue. C'est vrai, on dirait le titre d'un dessin animé. En fait, il s'agit de la seule espèce de tortue marine à manger particulièrement des éponges. Elle vit dans les eaux tropicales des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Elle peut peser jusqu'à 90 kg parfois et mesurer entre 60 et 100 cm. Elle possède aussi un bec un peu crochu, ce qui lui permet d'aller chercher son déjeuner entre les entrailles des rochers à l'occasion. Du côté de l'Asie surtout, les gens aiment beaucoup sa chair et récupérer sa carapace faite d'écailles très colorées. Ils s'en servent pour confectionner des lunettes, des bijoux et des objets de décoration. Et j'imagine que ça doit être très brillant, très joli tout ça. Le gros problème, c'est que certaines personnes en ont tellement attrapé et dévoré tant d'œufs qu'il n'en reste plus beaucoup. De plus, comme tu le sais, les tortues sont souvent prisonnières des filets ou asphyxiées par des sachets plastiques abandonnés en mer. Résultat, on estime que sa population mondiale a diminué plus de 80%. Quel cauchemar! La tortue imbriquée est l'un des reptiles les plus menacés au monde. Elle est en danger critique d'extinction depuis 1996. Si tu as beaucoup de chance, peut-être en rencontreras-tu une de leurs cousines, les tortues vertes, sur nos plages des Antilles françaises, comme à Anse Noire. Par contre, il faut que ta famille et toi vous vous leviez tôt, car les tortues sortent à la surface de l'eau au petit matin. Là, on peut les observer en silence en faisant des gestes lents. Moralité. Tout d'abord, si tu as la chance de vivre ce moment magique, alors songe à prier pour que ce beau reptile marin échappe à ses prédateurs humains et qu'il vive tranquillement jusqu'à ses 45 et 50 ans. Ensuite, la beauté des écailles brillantes de la tortue imbriquée ne fait-elle pas penser à Jésus, appelé dans la Bible étoile brillante du matin? Oh oui. Le matin, avant de quitter la maison pour aller travailler, je lui demande de faire briller sa lumière dans mon esprit, afin que je fasse de bons choix, que je puisse rencontrer de belles personnes et que je puisse apprécier toutes les bonnes choses qui m'arriveront. Je t'assure qu'après tu te sens vraiment en sécurité. Essaye. Activité. Ferme les yeux et songe à tout ce qui brille à tes yeux. Eh bien, c'est aussi beau que ce que Jésus veut faire de ta vie, si tu le veux bien. Extrait de Jean-Manuel et Marie-Agnès. Bon,